J'ai eu une faim immense de Dieu, une soif désespérée de Dieu. Dans ma poursuite de Dieu, j'essaie d'aller dans n'importe quel endroit du monde, ou vers n'importe quel homme de Dieu dans le monde, qui a eu une rencontre avec Dieu. Je ferai tout pour les localiser. Semer une semence dans leur vie. Qu'ils prient simplement pour moi. Je vais aussi bien vers les vivants que vers les morts. Partout où je sais qu'il y a eu autrefois un ciel ouvert, j'irai dans cet endroit, dans l'espoir que, par hasard, Dieu m'aidera à m'introduire dans ce ciel ouvert afin que je puisse voir mon Père. Au cours des 15 à 20 dernières années, j'ai voyagé dans environ 14 nations à la recherche des manteaux des pères, ou de la grâce, ou de l'huile, ou des ouvertures, ou des cieux ouverts qu'ils avaient. Je me suis envolé vers le pasteur David Yongisho, en Corée du Sud, pour semer une semence, pour recueillir la grâce. Je suis reparti de là. Je me suis ensuite envolé pour Londres, je suis allé dans le Yorkshire, à la maison de Smith Wigglesworth. La maison de Smith Wigglesworth n'est plus une maison, c'est une mosquée. Les musulmans l'ont prise. Tous les endroits où je suis allé à travers le monde en essayant de me connecter avec les morts, la plupart sont devenus des mosquées, parce que pendant que les hommes dormaient, je ne pouvais pas entrer. Je pouvais seulement poser mes mains sur les murs et aspirer le manteau de Smith Wigglesworth. Je suis allé en Écosse, vers Robert Murray McCheyne, le plus grand homme de réveil jamais sorti d'Écosse. C'est aussi une mosquée. Je suis allé à la maison de cet homme dont tout le monde prêche, donnez-moi l'Écosse où je meurs. John Knox. Je suis allé à Édimbourg, je suis allé dans sa maison. Sa maison est un musée. Il faut payer pour entrer. Et nous sommes entrés. Vous voyez son lit. Vous voyez sa Bible. Je me suis agenouillé. J'ai commencé à aspirer la grâce, le manteau de John Knox. John Knox est un prophète de confrontation. J'en parlerai lors de la conférence des ministres demain. Il y a des manteaux qui sont suspendus. Makatusa. Je suis allé vers les frères Jeffrey, Stephen et George Jeffrey, ces hommes qui ont opéré dans la plus grande dimension de miracles créateurs. J'ai découvert la dernière église qu'ils ont dirigée sur Edgware Road, dans le Middlesex. Je suis entré dans cette église et je me tenais au-dessus de la chaire en aspirant le manteau des frères Jeffrey. C'est ce manteau sur lequel opère Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, je dis que tout homme que vous voyez dépasser ses égos d'une tête et des épaules n'opère pas seulement dans l'onction. Reinhard Bonnke est allé au même institut biblique que Stephen Jeffrey, George Jeffrey, Evan Roberts, tous ces grands hommes du réveil gallois, à Swansea, au pays de Galles. Lorsque Reinhard Bonnke était dans cette école biblique, il est entré dans la bibliothèque et a lu les biographies de ces grands généraux. À partir de ce jour-là, plus de nourriture. Une vie de jeûne obligatoire jusqu'à ce qu'il ait la puissance que ces hommes avaient. Jusqu'à l'obtention de son diplôme de l'école biblique, il jeûnait tous les jours. Et lorsqu'il retournait en Allemagne, il devait passer par Londres, et il n'était jamais passé par Londres auparavant. Il s'est dit, laissez-moi faire un peu de tourisme. Il descendit dans une rue et vit une inscription sur une maison. Il dit, c'est la maison de George Jeffrey. Ah, est-ce possible que ce soit ce George Jeffrey-là? Et j'ai lu à l'école biblique au sujet de cet homme qui avait tant de puissance pour recréer des membres brisés, des membres manquants, des yeux, tout. Oh Dieu! George est un nom courant en Angleterre. Jeff est un nom courant. Peut-il vraiment s'agir de cet homme? Une autre voix lui dit, si tu n'entres pas et ne frappes pas à la porte, tu ne le sauras jamais. Il frappa à la porte. Une femme sortit. Madame, s'il vous plaît, est-ce ici la maison de George Jeffrey, le grand homme de réveil anglais qui a secoué toute l'Angleterre par la puissance du réveil? Elle répondit, oui, c'est bien sa maison. Madame, est-il encore vivant? Il est encore vivant. Madame, puis-je le voir? Non. L'homme est si âgé qu'il ne peut plus se coordonner lui-même. Même s'habiller est un problème. Nous faisons simplement de notre mieux pour l'assister jusqu'à ce que Dieu le ramène à la maison. Désolé, mon fils, vous ne pouvez pas le voir. Alors que Reinhard Bonnke se retournait pour repartir, il entendit une voix à l'intérieur, laisse entrer ce jeune homme. Je l'attends. Je prophétise à quelqu'un ici ce soir, Dieu t'attendait. Ce soir est ta nuit. Ce soir est notre nuit. Collectez les manteaux des pères. Collectez, collectez, collectez les manteaux. Les manteaux des pères.
Les manteaux des pères. Georges Jeffrey posa les mains sur Reinhard Bonnke et lui dit, « Tout ce que je porte, tout ce que Dieu m'a donné, je te le transmets. » Reinhard Bonnke dit qu'en se relevant du sol, la puissance avait changé de main. Il avait du mal à se tenir debout. Lorsqu'il entra dans le train, traversa la Manche et retourna en Allemagne, à sa descente du train, son père l'accueillit, « Mon fils, sois le bienvenu. » Reinhard, as-tu entendu la dernière nouvelle de dernière minute? Papa, qu'est-ce que c'est? Hier soir à 22h, le grand général de Dieu des miracles, des signes et des prodiges est rentré auprès du Seigneur. Papa, qui est-ce? Georges Jeffrey. Papa, ce n'est pas possible, parce qu'hier soir à 22h, j'étais avec lui. Mon fils, l'histoire raconte qu'un jeune homme est entré dans sa maison. Il lui a imposé les mains et a prié pour lui. Lorsque ce jeune homme est sorti de la maison, Georges Jeffrey s'est affaissé sur une chaise et est rentré chez le Seigneur. Ainsi, Reinhard, tu as recueilli le manteau de Georges Jeffrey. C'est ainsi que je suis allé à la maison de Georges et de Stephen Jeffrey depuis l'église, parce que pendant que j'essayais d'aspirer le manteau depuis la chair, le pasteur est sorti et m'a dit, « Que fais-tu dans ma chair ?» Je lui ai répondu, « Je cherche Dieu. Je cherche les manteaux de ces grands généraux. » Il m'a dit que le dernier lien familial encore vivant était une vieille femme, l'arrière-arrière-petite-fille, qui vivait dans telle maison, telle rue, tel endroit. Je suis allé dans cette maison. Je me suis assis avec cette femme pendant 7 heures à parler du réveil. Après avoir parlé, je lui ai dit, « Je dois retourner au Nigeria, madame. Pouvez-vous poser les mains sur moi et relâcher ces manteaux? » C'est ainsi que je suis allé partout. Est-ce Maurice Cerullo? Je devais aller à l'O2 Arena à Londres, où il tenait son dernier programme, afin de semer une semence pour qu'il prie. Est-ce Reinhard Bonnke? Avant que Dieu ne le prenne, je devais rencontrer Reinhard Bonnke et vider mon compte bancaire. Papa, impose-moi les mains. Il a imposé les mains. Il a parlé sur ma vie. Chacun des pères, que ce soit un évêque ou un apôtre, que ce soit ici ou ailleurs, partout où je travaille, je les cherche. J'ai tellement faim. Je suis tellement désespéré de Dieu. Je ne me soucie pas du prix. Je ne me soucie pas de savoir ce que c'est, le jeûne? La prière? Quoi que ce soit, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis allé en Afrique du Sud auprès du prophète Kobu van Ransbuur. Le prophète Kobu van Ransbuur n'utilise pas de béquilles en coton, il utilise des fauteuils roulants et des cannes. Il a relevé 7000 personnes de leurs fauteuils roulants. Il a ce qu'on appelle une piscine de Bethesda. On pousse les gens en fauteuil roulant dans l'eau, et ils ressortent de l'autre côté en marchant. Je suis allé voir le prophète Kobu van Ransbuur. 2 mois après mon départ, il est rentré auprès du Seigneur. Et dans la plupart de ses voyages, j'emmenais ma femme. Je lui disais, « Mon épouse, allons rencontrer cet homme. Nous ne savons pas quand Dieu le rappellera. Soyons rapides. Nous devons aller le rencontrer. Allons vite, aussi bien vers les vivants que vers les morts. » Je faisais tout cela pour moi-même. Je ne savais pas que Dieu avait un autre plan, jusqu'à ce que j'ai parcouru tous les endroits que je pouvais imaginer et concevoir. Dieu m'a dit, « Mon fils, ce n'est pas terminé. Tu dois aller collecter tous les manteaux de tous les prophètes de l'Ancien Testament, d'Adam, d'Enoch, de Moïse, de Samuel, d'Ésaïe, de Michée, de Jonas, d'Abacuc, de Sophonie, d'Agé. Va les collecter. » J'ai dit, « Papa, ceci me dépasse. Oh, par où vais-je commencer? » Il a dit, « Tu iras au mont des Oliviers. Tu y resteras 3 jours et 3 nuits, et je te dirigerai. » J'ai dit à ma femme, « Bien-aimée, regarde ce genre de choses que Dieu nous demande. » C'est ainsi que nous sommes allés au mont des Oliviers pour 3 jours et 3 nuits. Le 3e jour, mon guide touristique m'a dit, « Homme de Dieu, laisse-moi t'emmener au jardin de Gethsémane. » Nous sommes allés au jardin de Gethsémane. Il m'a dit, « Viens te tenir ici. » Je me suis tenu sur le côté gauche. Il m'a dit, « Regarde là-bas. Ce sont les tombes de tous les prophètes. Ils sont là. Malachie est là. Zacharie est là. » Il a mentionné tous les prophètes, toutes les tombes. J'ai dit, « J'aspire. » Je suis revenu au Nigeria et j'ai dit, « Père, je pense que c'est fini. » Il a dit, « Non, tu dois encore collecter tous les manteaux de tous les apôtres du Nouveau Testament,
Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, Paul, Matthias, Jean, tous. J'ai dit, papa, ne recommence pas. Oh, comment vais-je faire cela? Il a dit, va au dernier lieu du dernier apôtre. Le dernier des apôtres, c'est Jean. Va à l'endroit où il a été pour la dernière fois, à l'île de Patmos. C'est ainsi que je me suis envolé pour la Grèce, que je suis entré en haute mer pendant 2 jours et 2 nuits, puis que je suis arrivé sur l'île de Patmos. J'y suis resté 40 jours et 40 nuits. J'ai localisé la grotte où Jean a eu une rencontre avec Jésus, là où le livre de l'Apocalypse a été écrit, et j'y ai aspiré tous les manteaux des apôtres. Je ne le faisais plus pour quelqu'un d'autre, mais pour... Quand j'ai terminé, Dieu a dit, tu viens maintenant d'achever la première partie de ton ministère. J'ai dit, ah, cela fait 36 ans que je suis pasteur. Et tu dis, la première partie de ton ministère? Il a répondu, oui, ce n'est que la première partie. Tous les autres aspects, il a dit, tout cela, c'était seulement une préparation. Tu es maintenant sur le point de commencer ton véritable ministère. J'ai demandé, quel est donc ce véritable ministère? Il a dit, tu vas parcourir tout le continent africain. Tu n'auras pas de temps à perdre. Tu iras de nation en nation, car le réveil africain est sur le point d'éclater. Tu dois relâcher les manteaux de tous les pères de toutes les générations dans chaque nation du continent africain. Que le feu du réveil commence. Que les manteaux tombent. Que les batailles soient transmises. Je suis ici pour vous annoncer, mesdames et messieurs, qu'Isusa 19 est un Isusa différent. Isusa 19. Il y aura des hommes qui courront comme des chevaux. Il y aura des hommes dont le visage commencera à ressembler à celui des lions. Il y aura des hommes qui apparaîtront et disparaîtront. Ils traverseront les murs. Ils marcheront sur l'eau. Une nouvelle race, et vous portez les manteaux des pères. Vous ne pouvez pas réussir par votre propre force, par votre propre puissance. Levez vos mains. Levez vos mains. Regardez, 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 ils ont commencé à entrer. Regardez, regardez Catherine Cullman. Regardez Catherine Cullman. Regardez Catherine Cullman. Elle cherche un autre porteur. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Localise. Localise. Localise un porteur. Un porteur. Puissance, puissance, puissance. John Alexander Dowie est entré dans la maison. Wigglesworth l'a suivi. J'étais dans mon hôtel aujourd'hui. Je n'avais jamais entendu cela auparavant. Le Seigneur m'a dit, mon fils, ce soir, je restaure les manteaux de l'adoration et le manteau de Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby, qui a écrit 8500 cantiques, heureuse assurance, Jésus est à moi. Oh quel avant-goût de la gloire divine, héritier du salut, acquis par Dieu, né de l'Esprit. Fanny J. Crosby, qui a écrit, je suis à toi, ô Seigneur, j'ai entendu ta voix et elle m'a parlé de ton amour pour moi, mais je désire m'élever dans les bras de la foi et être plus proche. Elle a écrit 8500 cantiques célèbres. Le Seigneur a dit, je dois te dire que son manteau revient. Il revient avec les manteaux des conducteurs de louanges. Le révérend Isaac Watts est dans la maison. Isaac Watts a écrit 600 cantiques. Nous marchons vers Sion, belle, belle Sion, nous marchons en avant vers Sion, la belle cité de Dieu. Le manteau de Charlotte Elliott, qui a écrit 150 cantiques, tel que je suis, sans rien à offrir, sinon ton sang versé. Charlotte Elliott. Elle a aussi écrit, ô mon Père, lorsque je m'égare loin de ma demeure sur les chemins obscurs de Dieu, enseigne-moi du fond du cœur à dire, que ta volonté soit faite. Le manteau d'Ira Sankey, le conducteur de louanges qui travaillait avec Moody, et qui a écrit 300 cantiques, plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, que ce soit une croix qui m'élève. C'est aussi Sankey qui a écrit ce chant que nous chantions autrefois à chaque enterrement, on ne sera rappelé seulement rappelé que par ce que l'on aura fait. Le manteau de Charles Wesley est suspendu dans l'air. Il a écrit 6500 cantiques, demeure avec moi, le soir tombe rapidement, les ténèbres s'épaississent. C'est aussi lui qui a écrit, guide-moi, ô toi grand Jéhovah, pèlerin à travers ce désert. Et le Seigneur m'a dit, je dois te dire que le manteau de Jim Reeves est suspendu dans l'air. Et dans ma chambre d'hôtel aujourd'hui,
Dieu a dit spécifiquement que le manteau de Fanny J. Crosby arrive dans cette maison. Il y a quelqu'un ici. Tu écriras des cantiques. Tu entendras les chants du ciel. Saint-Esprit, Saint-Esprit, localise, 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 localise. Puissance, 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 puissance. Et les manteaux de tous les grands réformateurs. Les gens ne connaissent que Martin Luther, mais John Wycliffe est venu avant Martin Luther. John Wycliffe est connu comme l'étoile du matin de la Réforme. La Réforme est un autre bras du réveil. Ce sont ces hommes qui nous ont donné la Bible. Ils ont été brûlés vifs sur des bûchers, comme Jean Hus, Zwingli, Jean Calvin, les réformateurs. Ils ont payé le prix pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Et encore une fois, ces manteaux reviennent, parce qu'il y aura des hommes qui donneront à nouveau leur vie pour que la vérité s'élève, pour que la justice s'élève, pour que le royaume s'élève. Où que vous soyez, levez vos deux mains. Fermez vos yeux. Père, dans toute cette salle et même en ligne, que les manteaux des pères, les manteaux des grands généraux, qu'ils tombent. Qu'ils tombent. Qu'ils tombent. Qu'ils tombent. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Localise. 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 Puissance. Puissance, puissance, puissance. Après ce soir, vous aurez une rencontre avec votre Père. Votre Père apparaîtra dans le rêve, et la grâce de votre Père commencera à fonctionner. Encore une fois. Levez vos mains. Si vous pouvez être là demain matin, je conduirai le programme du matin, le manteau de Thomas, de Matthieu, de Pierre et de Jean, ces 4 manteaux apostoliques.